Je vous propose de monter ensemble l'objet bois qui sert au calendrier de l'Avent. Donc on a des découpes bois et on a deux pochoirs. Un qui va servir de pochoir pour mettre les numéros et un qui va servir de gabarit pour faire les petites boîtes. Alors le montage est très simple. Vous avez 6 éléments comme ça qui eux vont venir faire les étagères sur le côté. L'élément central autour duquel le calendrier va s'articuler, ça va être celui avec le petit rond, la petite poignée en haut. Donc vous voyez, on a deux fentes. Et donc on a ces deux pieds-là qui vont venir rentrer dans les fentes. Donc tout simplement, hop, comme ceci et comme ceci. On va commencer par emboîter tous les éléments centraux. Donc on a ça, et après je vous dis, on a les petites étagères qui viennent au milieu, donc on va les emboîter. On en a donc 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc c'est simple, tout ce qui a des fentes, on commence avec ça pour emboîter. Une fois qu'on a ça, on va commencer par, on va accrocher les deux bois qui vont permettre de faire les côtés. Donc c'est les mêmes que tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas les fentes en fait. On a juste à les emboîter comme ça. Donc on les emboîte comme ceci et après on retourne pour bien appuyer, ce qui est plus simple parce que là on voit où les éléments bois vont, ils sont bien situés par rapport aux fentes. Et après on appuie pour bien les emboîter. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Il n'y a pas de sens, hein. Donc évidemment ça s'emboîte bien quand c'est comme ça. Vous forcerez un poil plus si vous recouvrez les bois de peinture, puisque ça rajouterait une petite épaisseur. Mais ça passe, hein, une épaisseur de gesso, ça passe. Et ensuite vous avez ces deux éléments. Donc il y en a un qui a une fente au milieu et il y en a un qui n'en a pas. Celui-là c'est le socle et celui-là on va venir passer la petite boucle festonnée qu'on a vue tout à l'heure. Donc on le retourne, on l'emboîte dedans, tout simplement. Hop. Et on vient passer ici. Donc pareil, on guide un petit peu pour tomber en face. Voilà. Et votre calendrier de l'Avent est monté en fait, hein. C'est tout simple. Voilà, et il vous reste à faire les petites cases avec le gabarit, les petites boîtes pour venir les mettre dedans. Donc vous utilisez le gabarit, un stylo, vous reportez les éléments dessus, sachant que les petits traits qui sont ici, à l'intérieur, c'est les marques de plis, c'est pour ça qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, et après le contour, vous découpez, ce qui donne en fait ceci. Donc, vous faites ça avec un crayon à papier. Moi, j'ai fait ça au noir pour bien vous le montrer, mais pour que ce soit un petit peu plus discret. Et vous gardez les marques à l'intérieur de votre boîte. Parce que sinon, à l'extérieur, ça se verra. Donc, là où je vous dis, il y a les petits traits, on marque pour plier, tout simplement. Hop. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre sur les 4 ailettes du double face pour venir le scotcher, en fait. Hop, et ma dernière face. Et voilà, donc je l'ai fait dans du papier blanc pour vous montrer, mais évidemment vous allez pouvoir le faire dans le papier de motif que vous voulez. Et on se retrouve avec nos petites cases. Donc il vous suffit de faire les cases nécessaires, les 24 cases, pour pouvoir faire le calendrier de l'Avent. Et après vous n'avez plus qu'à décorer, donc vous pouvez le peindre, vous pourrez le recouvrir de papier. Pour les petites cases, donc là moi j'ai suivi le trait du pochoir, c'est-à-dire l'arrondi, mais vous pouvez utiliser un dies ou une perfo pour venir faire les petites encoches. Par exemple, c'est ce que Manuela a utilisé ici pour venir décorer ces petites cases. Donc vous voyez, hop, elle a utilisé la pointe d'un dies en fait pour avoir une ouverture un petit peu plus sympathique. Donc je vais vous montrer un exemple de décoration. Donc c'est par Manuela, j'ai perdu une petite boîte en route. Hop.
La voilà. Donc en fait, elle a peint juste une petite couche de gesso, tout le bois pour être en blanc, et elle a utilisé la collection d'hiver dans les bleus tendres, enfin bleu glacial, violet et gris. Et elle a fait toutes ces petites boîtes dedans. Mais elle a aussi utilisé ce papier-là pour recouvrir les côtés. Donc vous voyez en fait, ce qui fait qu'on a une finition qui est plus jolie là, puisqu'on ne voit pas le fait de rajouter un papier sur le côté, on ne voit pas les petites encoches. Et c'est simple en fait, vous prenez votre bois, vous le posez sur le papier, vous faites un gabarit. Après vous le collez tout simplement, puis elle a agrémenté la décoration sur le dessus et sur le côté avec les petites maisons, qui est un autre objet bois en fait, des petites décos. Et elle a utilisé ici là les petits objets bois de Noël. Hop, je vais tourner les boîtes, on se perd en route mais c'est pas grave. Voilà, je les ai enlevées de l'autre côté. On a ici par exemple le cerf de la boîte du lot de petits embellissements de Noël, les flocons également, voilà. Donc du coup c'est sympa parce que ça nous fait un... Alors du coup il y a 24 cases, c'est fait pour le calendrier de l'Avent, mais ça marche aussi en petite boîte à trésors pour les enfants, ça fonctionne bien. Ça se décore assez facilement, vous allez prendre un peu de temps pour faire les petites pochettes, les petites cases, mais le reste se fait facilement. Et vous avez vu, le mode d'emploi pour le monter est très simple et très rapide.